Bonjour mes amis, je crois que nous sommes de retour sur ce plateau de tournage pour une fois de plus vous faire connaître un autre secret, un autre code hébraïque au travers duquel vous allez avoir les capacités de sonder profondément les Écritures. Il s'agit ici de la prophétie de 2520 jours. 2520 jours, c'est une prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 4. Vous savez bien que le livre de Daniel est un livre merveilleux qui cache en son sein tous les codes, les secrets d'Israël, des Hébreux, ce qu'ils seront dans le temps de la fin. Et d'ailleurs, dans Daniel chapitre 9, il a été dit que 70 semaines ont été données pour ton peuple et pour ta ville. Voyez-vous? Et donc, dans ce livre, il s'agit des événements qui arriveront au temps de la fin, mais en rapport avec le peuple de Daniel. Et le peuple de Daniel, c'est bien sûr les Israélites. Alors, Daniel avait, je crois que c'est le roi Nebuchadnezzar qui avait fait une vision dans laquelle il avait vu un grand arbre gigantesque qui était devenu très touffu. Alors, à cause de sa beauté, l'arbre s'est enorgueilli et l'un de ceux qui veillent a reçu l'ordre de prononcer une sentence sur l'arbre. Et voilà comment cet arbre a été coupé afin de disperser les oiseaux, les animaux qui trouvaient refuge sur cet arbre-là. Et l'ordre a été donné d'enchaîner cet arbre par des fers, des chaînes de bronze et de fer. Et cette vision a perturbé le roi Nebuchadnezzar parce que tout ce temps pendant lequel l'arbre serait enchaîné par des chaînes de fer et de bronze est chronométré par 7 temps, à l'issue desquels l'arbre va rebourgeoyer. Ainsi, Daniel a été invité pour donner l'interprétation de cette vision. Et je prends une partie, et je vous conseillerais de prendre le temps de lire, mais je vais prendre la partie qui nous concerne. Au paragraphe 20 jusqu'au paragraphe 21, il est dit, au verset plutôt, 20 jusqu'au verset 21, le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre la souche avec ses racines, dans les chaînes de fer et de bronze, au milieu de l'herbe des champs, et qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, avec les bêtes sauvages, l'herbe pour partage, jusqu'à ce que 7 temps ait passé sur lui. Nous allons revenir avec plus de détails lorsque nous allons étudier la prophétie de Daniel. Je prendrai assez de temps pour être très précis de Daniel 1 jusqu'à Daniel 12. Mais que cela ne tienne ici. Ici, il s'agit de la sentence qui est d'abord prononcée sur le roi Nebuchadnezzar. Et cette sentence était effectivement arrivée parce que il a fallu que le roi Nebuchadnezzar, qui était le symbole de cet arbre, soit chassé parce qu'il était tombé à la fin malade. Il était chassé parmi les hommes. Et dans la vision, il était dit, le cœur de l'homme lui fut ôté et un cœur d'animal lui fut donné, et il se retira au milieu des champs, et il mangeait l'herbe des champs, jusqu'à ce que la pluie, la rosée tomba sur lui, et ses ongles crurent sur lui, et des plumes comme celui d'un oiseau, comme un aigle. Et après 7 temps sont passés sur lui. Et Nebuchadnezzar, après 7 temps, sa conscience revint, et il leva les yeux vers le ciel et il bénit le Seigneur, le Très-Haut, à qui appartient le pouvoir, la domination et le règne. Et donc, c'est à l'issue des 7 temps que la conscience, une reconversion ou une conversion de Nebuchadnezzar est revenue afin de bénir le nom du Très-Haut, et il fut restauré dans sa royauté. Parce qu'au commencement, Nebuchadnezzar était la tête d'or, mais il était aussi le lion ailé. Donc du lion ailé, il est passé vers un animal. De l'animal, le cœur de l'homme lui fut ôté,
Et le cœur de l'homme, après, il est devenu comme un oiseau. Et donc, vous verrez que tous ces 4 onctions dans Apocalypse chapitre 4, qui environnent le trône, ainsi ce que Ézéchiel avait vu, il y a un être vivant qui est semblable à un lion, et un autre qui est semblable à un bœuf, et un autre qui est semblable à un homme, ou la face d'un homme, et un autre qui est semblable à un aigle. Donc, Nebuchadnezzar a dû passer par ces 4 étapes. Et vous remarquerez qu'il a fallu que 7 temps passent sur Nebuchadnezzar en tant que l'arbre qui a été humilié, l'arbre qui a été rabaissé, l'arbre qui a été enchaîné par des chaînes de bronze et les chaînes de fer plutôt. Qu'est-ce que cela veut nous montrer? Quel rapport y a-t-il entre ces 7 temps d'enchaînement, d'humiliation, de rabaissement de cet arbre qui était symbolisé par Nebuchadnezzar? En fait, quand vous rentrez profondément, cet arbre montrait aussi la sentence, le rabaissement que devait subir Israël. Parce qu'il est dit, il a été coupé, mais sa racine lui a été levée. Les racines ont été laissées afin qu'elle puisse, l'arbre, et qu'il puisse se nourrir de l'herbe des champs comme une bête. Donc c'est un rabaissement d'un peuple qui était élevé, d'un peuple qui vivait dans la royauté, mais qui est descendu plus bas dans la condition d'animal, mangeant ainsi la nourriture des animaux. Donc, de façon succincte, cet arbre est le symbole de ce qui arrive à la nation d'Israël. Et donc, les chaînes qui devaient enchaîner cet arbre, il s'agit du fer qui est rome et de l'airain ou le bronze qui symbolise la Grèce. Donc, il y a une civilisation gréco-romaine qui devait enchaîner cet arbre-là. Or, le Seigneur a parlé de cet arbre-là aussi comme étant le figuier qui devait être maudit, qui devait être coupé. Mais à la fin, le figuier devait rebourgeonner à nouveau. Et pour arriver à la restauration, il a fallu qu'il y ait un temps de 7 temps. Or, un temps dans la Bible, j'ai démontré cela, il s'agit de 360 jours. Et donc, lorsqu'on prend 360 jours fois 7, ça nous donne 2520 jours. Or, selon le principe de la prophétie, dans Ézéchiel chapitre 4, nous avons vu qu'un jour égale à une année. Et dans Nombre chapitre 14, verset 34 aussi, les espions ont eu le temps de parcourir le pays, de l'explorer pendant 40 jours et le péché des pères dans le désert devait se répercuter pour 40 années, un jour pour une année. C'est le même principe que nous retrouvons dans Daniel chapitre 9, où il est fait allusion des 70 semaines de Daniel. En fait, ce sont les 70 périodes ou années sabbatiques, bien sûr, si vous voulez, qui donnent 70 fois 7, qui donnent 490 années. Donc, nous voyons là que les 7 temps qui correspondent à 2520 jours ne sont autres que dans la prophétie 2520 jours année. Parce que c'est comme ça qu'on étudie la Bible. Donc, l'arbre devait être coupé, l'arbre devait perdre la royauté, l'arbre devait s'humilier, être rabaissé à la condition animale, où il n'a plus accès à la nourriture de la royauté, mais il descend plus bas pour se nourrir de la nourriture que se nourrit des autres animaux, c'est-à-dire des autres nations. Et ceci est une sentence qui devait durer pendant 7 temps ou 2520 jours ou 2520 années. Ainsi, nous avons étudié les différentes dispersions et la première dispersion qui a chassé les tribus d'Israël de leur terre, c'est en 721 ou 722 avant Jésus-Christ, où le royaume du Nord, les 10 tribus, une partie a été déportée en Assyrie et la grande partie a fui en Égypte. Et le roi d'Assyrie a remplacé un peuple sur cette terre qui était restée vide. Alors nous voyons par là déjà que Israël perd la royauté et ils ont été rabaissés à la condition animale parce qu'il est dit
dans Osée chapitre, je crois, 9, le verset 3 et le verset 6, dit qu'en Assyrie, ils mangeront des animaux impurs ou des aliments impurs. Donc, c'est en quelque sorte un rabaissement. C'est en quelque sorte la perte de la royauté. Et cette perte de la royauté plongera Israël sous des chaînes de fer et d'airain. Une autre civilisation dominera Israël. Et cette période de rabaissement durera effectivement 2520 années. Et lorsque nous prenons depuis la première dispersion en 721 jusqu'en 1791 ou 1794, avec la révolte des esclaves à Saint-Domingue, qui est actuellement Haïti, nous tombons effectivement à cette période prophétique de 1000 ou 2520 années plus tôt. Je ne sais pas si j'ai fait référence à 1000, mais sinon, c'est 2520 années qui correspond à 7 temps. Donc, je reprécise, depuis la première dispersion en 721 jusqu'à la révolte des esclaves, parce que les esclaves de Saint-Domingue, ce sont des Congos qui ont été pris en Afrique, c'est-à-dire les Hébreux qui ont été pris en Afrique, qui ont été déportés dans les Caraïbes, dans les îles de la mer. Et pour la première fois où la conscience israélite est revenue là, avec les gens comme les Toussaint Louverture, les Makanda et tout, qui se sont révoltés. Donc, c'est la conscience qui revient à Nebuchadnezzar. Après 7 ans, il a compris que c'était le temps de se relever. C'était le temps où sa mémoire qui a été perdue a commencé à revenir. Donc, j'ai voulu vous montrer avec précision que nous sommes en train de vivre un temps prophétique, et d'où j'interpelle le peuple des 144 000, ceux-là qui sont dans les Caraïbes, dans les Antilles, ceux-là qui sont dans le pays du soleil levant, ou le soleil couchant plutôt, que c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, parce que le Seigneur a fait des promesses tellement énormes et des promesses tellement merveilleuses. Et voyez-vous qu'à la fin des 2500 jours, qu'est-ce qui va arriver? Selon Michée chapitre 7, le verset 11, il est dit que en ce temps-là, lorsque l'on rebâtira tes murs, alors les décrets tyranniques seront abolis. Et il y aura un élargissement de ton territoire. Alors vous viendrez depuis l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Ce sont des choses tellement merveilleuses qui attendaient les temps de la fin. Parce qu'avant ce temps-ci, ces choses ne pouvaient pas être révélées. Mais maintenant, l'heure a sonné où la grande lumière commence à briller. Et cette grande lumière qui brille au-delà des fleuves de l'Éthiopie brille aussi dans les îles de la mer. Ainsi, le Seigneur est en train de nous apprêter pour commencer la période de la purification, parce qu'il a dit que là, il va donner au peuple des lèvres pures afin qu'il serve le Seigneur d'un commun accord d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Alors, depuis 1791, la prophétie était déjà rentrée en action. C'était l'abolition des décrets tyranniques qui étaient déjà mis en marche. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre les armes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire la guerre. La guerre, il s'agit de la guerre intelligente. Il s'agit de la restauration de la mémoire. Il s'agit de l'arbre qui commence à se déchaîner, des chaînes au travers desquelles il a été enchaîné pendant 2500 jours, 520 jours. Et l'heure a sonné où nous-mêmes maintenant, on doit se lever alors que nous avions mangé les aliments comme des bêtes. Mais après le temps de la sentence, la mémoire, la raison me revint, dit Nebuchadnezzar, et je fus restauré dans ma royauté. Frères et sœurs, l'heure de revendiquer, l'heure de vous élever, l'heure d'être illuminé, l'heure de monter vers Sion pour revendiquer votre royauté est arrivée. Et ceci n'est que possible si la lumière brille sur notre conscience, si la lumière brille sur notre visage. Cela n'est que possible lorsque nous comprenons qui nous sommes, que véritablement nous sommes le peuple de l'Alliance à qui Dieu a fait des promesses. C'est la fin des 400 ans de servitude. Et nous devons sortir de la servitude. Mais il a été dit, avec des grands biens, avec des grandes richesses. C'est la fin de la période du rabaissement de 2520 années.
et nous nous élevons pour repartir dans notre position de royauté, parce que c'est une fois seulement que lorsque les tentes de la maison de David sont relevées, les nations pourront à nouveau chercher le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement.